Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, retour sur le choc en Ligue des Champions face à Leipzig avec un duo étincelant Messi-Mbappé. Ce sont de grands joueurs avec un grand talent. C'est normal qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent sur le terrain. Focus sur les filles de Didier Olé-Nicole face à Saint-Etienne, toujours aussi impressionnantes. On a fait 8 matchs, 8 victoires, 0 but encaissé. Donc si on nous avait dit ça pendant la période de préparation, on nous aurait pris pour des fous. Et Thilo Kehrer s'est arrêté au micro de This is Paris pour évoquer son bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Je me sens très bien, physiquement, mentalement. J'espère que ça va rester comme ça. C'était un rendez-vous pour renouer avec le succès. Toujours large leader du championnat, Paris recevait Angers vendredi dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Objectif, oublier la seule défaite en 9 matchs de championnat face à Rennes la semaine dernière et reprendre la marche d'un impressionnant début de saison. Privés de nombreux cadres sud-américains à cause des matchs internationaux, les Parisiens ont dû faire sans Messi, Neymar, Di Maria ou encore Marquinhos. Mais l'entame de match est très encourageante pour Paris, qui se procure plusieurs situations dès les premiers instants. Malgré ses débuts prometteurs, Paris est surpris à la demi-heure de jeu par l'homme en forme d'Angers, Angelo Fulgini. On s'est créé plus d'occasions, même si on a concédé une transition. C'est le football. Tu peux dominer, tu peux avoir des situations mais ne pas marquer. Au final, je pense que nous étions meilleurs. Pas question de paniquer pour les Parisiens, la réaction est immédiate et Ander Herrera croit égaliser pour Paris. Et son but est refusé pour une position de hors-jeu. Le réveil des Parisiens se poursuit en seconde période marquée par plusieurs occasions. Et à la 69e minute, Kylian Mbappé sert parfaitement Danilo pour l'égalisation des Rouges et Bleus. On savait qu'il manquait beaucoup de joueurs pour ce match-là. Il y a beaucoup de joueurs qui revenaient de sélection à quelques jours de ce match-là. Et c'était important de revenir avec la victoire parce que quand on est le PSG, il faut essayer de gagner le plus de matchs possible. On était menés, on a su réagir jusqu'au bout du bout dans ce match-là et c'était important. La réaction parisienne est intense. Paris pousse pour aller chercher sa 9e victoire en 10 rencontres et accroître son avance au classement. Des efforts récompensés à la 83e minute grâce à cette tête d'Icardi déviée par une main angevine. Kylian Mbappé se charge de transformer le penalty et d'offrir 3 points précieux à Paris face au 5e de Ligue 1. C'était un match compliqué. Après leur but, ils ont joué bas, devant leur surface, ce qui laissait peu d'espace. Au final, en deuxième période, on a trouvé les espaces, on a réussi à revenir au score et à obtenir les 3 points. C'est ce qu'on voulait. Un succès marqué par le retour au parc de Bernat, absent depuis quasiment une année pour cause de blessure. C'est un jour que je n'oublierai jamais. J'ai passé une année et plusieurs mois très difficiles, j'ai souffert, j'ai dû beaucoup travailler. J'ai retrouvé cet état d'esprit dont j'avais besoin. Je veux remercier les fans pour leur accueil. J'espère que tout ce qui s'est passé est désormais derrière moi. C'est une nouvelle étape. Je veux jouer au football, c'est ce que j'aime. La soirée se conclut donc par les sourires des hommes de Mauricio Pochettino. 27 points sur 30 possibles pour les Rouges et Bleus, toujours leaders. Paris possède 9 points d'avance sur son dauphin Lens.
Du côté de l'équipe féminine, le début de saison est toujours aussi radieux. L'occasion de passer un peu de temps en compagnie des supporters et supportrices pour prendre quelques photos avant la rencontre du week-end. Sous un soleil automnal, les joueuses de Didier Olé-Nicole recevaient Saint-Étienne pour le compte de la 6e journée de championnat. Après les moments de détente, le sourire laisse place à la concentration. Face aux Vertes, qui jouent leur survie dans l'élite, la tâche s'annonce difficile. Le défi physique est intense, la première période compliquée, jusqu'à la 43e minute et une superbe action collective parisienne. Sarah Dabritz conclut parfaitement le bon travail de Diani et Gueillero côté droit. Les Parisiennes sont soulagées. Ce n'était pas facile aujourd'hui. On a eu quelques problèmes au début, mais c'était important de continuer et être aussi patient parce que l'équipe de Saint-Étienne, elles ont défendu super bien en bloc et très bas en terrain. Mais on a réussi de marquer 2 buts et c'est le plus important qu'on a gagné le match. À peine quelques instants plus tard, toujours avant la pause, Kadidiatou Diani est à 2 doigts d'inscrire le but du break. En seconde période, Paris poursuit ses efforts, mais à quelques jours de la trêve internationale, le dernier geste est compliqué et la réussite fuit les championnes de France en titre. Je craignais ce dernier match où on sait que tout le monde est déjà un peu dans l'avion, dans le départ, parce qu'on a quand même 16 filles qui partent. Donc le dernier match, plus la sélection qui arrive, c'est jamais très simple à gérer. 4e match aussi en 12 jours, donc certains organismes étaient un petit peu touchés. Malgré la fatigue, les Rouges et Bleus vont enfin réussir à se mettre à l'abri à la 66e minute. Encore grâce à Sarah Dabritz qui dépose une merveille de passe sur la tête de Katoto. On est forte collectivement. On a fait des bons matchs et des victoires en Champions League et aussi au championnat. C'est super avec beaucoup de buts marqués sans encaisser. Et oui, il faut continuer comme ça et c'était important de gagner aujourd'hui avant la trêve internationale. Dans le sillage de sa milieu allemande, la machine parisienne a encore tenu bon. La défense rouge et bleue, imprenable depuis le début de saison, s'est encore montrée impassable. Une nouvelle fois, de ne pas prendre de but, c'est essentiel. On a fait 8 matchs, 8 victoires, 0 but encaissé. Donc si on nous avait dit ça pendant la période de préparation, on nous aurait pris pour des fous. Donc c'est bien. La machine est en route, l'équipe est en route. Et maintenant, il y a le plus intéressant qui arrive. Paris aurait pu s'imposer encore plus largement grâce à Sarah Dabritz, toute proche d'inscrire un autre but somptueux. L'internationale allemande, élue joueuse du mois, rayonne au sein du collectif parisien. C'est une très bonne joueuse, je suis très très content pour elle qu'elle ait gagné ce titre et qu'elle ait enchaîné par une bonne prestation encore aujourd'hui. C'est devenu un pion essentiel, elle a marqué 4 buts. Elle aurait pu marquer à chaque match. À chaque fois, la situation, soit la marquer, soit la frapper sur la barre. Donc c'est qu'elle est bien dans son rôle, elle est bien dans l'équipe. Paris s'impose 2-0 et reste co-leader avec Lyon grâce à 6 victoires en autant de rencontres en championnat. Le travail a été fait et les sourires sur les visages, sur le terrain comme en tribune, en témoignent. Les Parisiennes peuvent partir en sélection en toute sérénité. C'est une nouvelle journée d'UEFA Youth League pour les U19 du Paris Saint-Germain avec victoire impérative contre Leipzig. La jeune garde parisienne, coachée par Zoumana Camara, doit s'imposer pour recoller à la tête du groupe, mené par Manchester City et Bruges. L'entame de match des Titi parisiens est excellente. À la conclusion d'un beau mouvement collectif, Xavi Simons décale Wilson Odobert. Le jeune attaquant natif de Meaux inscrit son premier but en carrière en Youth League. Ça se fête. Les Titi rouges et bleus poursuivent leur bonne première période et se créent plusieurs occasions franches.
Les situations chaudes s'enchaînent, mais Paris rentre au vestiaire avec un seul but d'avance. On a montré notre supériorité à travers les occasions nettes qu'on s'est créées. On a logiquement ouvert le score, mais on a senti qu'à 1-0, à tout moment il pouvait se passer quelque chose. On a eu pas mal de situations sur la première mi-temps pour faire le break. On n'a pas su le faire. Il faut finalement attendre l'heure de jeu pour voir Paris se mettre à l'abri, grâce à Xavi Simons, buteur, après sa passe décisive en première mi-temps. El Shaddai Bichiabou conclut le spectacle en fin de match sur corner. Mission réussie, Paris décroche sa première victoire 3-0 et recolle à la tête du classement. On est très satisfait de la victoire. 3 points, ça fait du bien. C'était la première victoire et on espère que ça va continuer et pour prendre le plus de points possible et aller en 8e si possible. Les Rouges et Bleus sont à égalité avec Bruges et Manchester City. Les 3 équipes comptent 5 points. Leipzig, dernier du groupe, ferme la marche avec 0 points. À suivre dans This is Paris. Plongé dans les coulisses du duel victorieux contre Leipzig en Ligue des Champions. Et interview exclusive avec l'international allemand Thilo Kehrer. C'est une confrontation devenue presque habituelle pour le Paris Saint-Germain. Ce mardi soir en Ligue des Champions, le club de la capitale recevait le RB Leipzig, vice-champion d'Allemagne, pour un match à l'odeur de choc. Placés dans le même groupe la saison passée, les 2 équipes l'avaient emporté chacune sur leur pelouse et avaient terminé à égalité de points, Paris prenant la première place à la différence de but. Le duel entre les 2 équipes rappelle aussi une certaine demi-finale de Ligue des Champions. Celle du Final 8 en août 2020, brillamment remportée 3-0 par les Rouges et Bleus. C'est dans un tout autre contexte que les Parisiens pénètrent au Parc des Princes ce mardi, leader du groupe, avec 4 points, devant Manchester City et Bruges. Le RB Leipzig, quant à lui, doit absolument gagner, après 2 défaites contre les Anglais et les Belges. Et pour une telle affiche de gala, il fallait forcément un invité de marque. La légende Ronaldinho fait son retour dans son jardin rouge et bleu. Le magicien brésilien reçoit une ovation du public parisien, émerveillé de retrouver son idole. Côté pelouse, Mauricio Pochettino aligne un 4-3-3 emmené par Navas dans la cage, une charnière Marquinhos-Kimpembe et le trio Verratti-Gay-Herrera au milieu. En l'absence d'Icardi, Di Maria et Neymar, l'attaque parisienne est diminuée mais peut compter sur ses diamants Messi et Mbappé. Le coup d'envoi est donné dans un Parc des Princes incandescent. D'entrée de jeu, le ton est clair, les stars font parler leur talent dans un match plein d'intensité. À la 9e minute, Paris lance une contre-attaque éclair. La suite appartient à Kylian Mbappé. La réponse allemande intervient presque immédiatement, Leipzig pousse et André Silva fait craquer la défense rouge et bleue. On savait avant les matchs qu'ils sont une équipe très dynamique, qu'ils ont besoin de gagner les matchs parce qu'ils sont 0 points. Je pense qu'on a bien commencé les matchs, les premières 20-25 minutes. Après, on a perdu un peu le contrôle du match. Les 2 équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité. Un partout à la mi-temps, tout reste possible. Pourtant, le retour sur le terrain ne se passe pas du tout comme prévu pour les Parisiens.
C'était difficile. Nous n'avons pas commencé la seconde période comme nous le voulions. Évidemment, nous savons que nous avons besoin de nous améliorer et nous allons nous améliorer. Mais comme depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain va très vite réagir grâce au duo magique Mbappé-Messi. On a travaillé pendant la préparation sur la façon dont nous voulions attaquer, la façon dont nous voulions nous placer offensivement. Ce sont de grands joueurs avec un grand talent. C'est normal qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent sur le terrain. À 2-2, dans un match très intense et ouvert, Kylian Mbappé fait encore la différence. L'attaquant parisien offre immédiatement à Léo Messi la possibilité de donner l'avantage aux rouges et bleus. C'est son second match ici au Parc des Princes. Il avait besoin de faire connaissance avec les joueurs, de se sentir comme à la maison. Paris obtient un autre pénalty dans le temps additionnel, manqué par Mbappé, mais l'essentiel est ailleurs. Je me sens bien, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux sur le terrain et ça se ressent dans mon football. Le premier penalty, voilà, je lui ai dit que c'était lui qui devait tirer, c'est sa décision, et le deuxième il voulait que je tire. Donc c'est comme ça, on est dans la discussion, on est dans l'échange et c'est le plus important pour l'équipe. Même amoindri, Paris s'offre une nouvelle victoire de prestige contre Leipzig, 3-2. Cette équipe n'abandonne jamais. Elle travaille, elle possède ce caractère de compétiteur. Quand on perd ou qu'on fait match nul, on se bat jusqu'à la fin pour obtenir les 3 points. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut continuer à travailler et nous sommes heureux de la victoire d'aujourd'hui. Il faudra désormais confirmer lors de la phase retour avec des déplacements compliqués en Allemagne puis sur la pelouse de Manchester City. On doit respecter les adversaires parce que les groupes c'est encore ouvert. Bruges c'est là, City très fort, Leipzig même avec 0 points, c'est pas fini pour eux. Donc on doit respecter, on doit continuer attentif et on doit essayer d'aller là-bas à Allemagne et essayer de gagner. Un tel succès montre la voie pour la prochaine échéance de Mauricio Pochettino et ses hommes, le classique prévu ce week-end, le choc face à l'Olympique de Marseille. C'est l'un des hommes forts du début de saison impressionnant de Paris. Titulaire à 7 reprises en rouge et bleu, et notamment lors des 5 premiers matchs de la saison, Thilo Kehrer vient de dépasser les 100 matchs sous le maillot parisien. Malgré la concurrence, le défenseur allemand a su décrocher un rôle majeur dans la rotation parisienne. On sait que dans une saison, il y a beaucoup de matchs et on a besoin de tout l'effectif, tous les joueurs qui sont dedans. Et il faut que tout le monde soit prêt à jouer. Si le coach décide à faire une rotation dans l'équipe, on sait que ça peut arriver avec tous les matchs qu'on a. Du coup, il faut toujours être prêt, il faut se bien préparer. Je me sens très bien, physiquement, mentalement. J'espère que ça va rester comme ça. Avec Kehrer sur la pelouse, Paris a signé 3 clean sheets cette saison. Symbole de la confiance engrangée par le défenseur de 25 ans, son retour en tant que titulaire aussi en sélection avec l'équipe d'Allemagne. Ça fait déjà plusieurs années que le rythme pour moi il est comme ça, du coup il faut être professionnel. Il faut faire beaucoup d'attention sur la récupération, sur la nutrition, sur les sommeils et surtout garder le rythme et s'entraîner bien. S'entraîner mais aussi s'adapter, c'est l'une des forces de Thilo Kehrer, capable d'évoluer en charnière avec Marquinhos à gauche, puis avec Kimpembe à droite ou encore dans un poste de latéral droit. Une qualité prépondérante qui fait de Kehrer un rouage essentiel de la machine parisienne menée par Mauricio Pochettino. Je sais que c'est une force. Le coach, s'il décide de jouer sur un poste, il veut toujours tout donner. Quand on est polyvalent, c'est un peu difficile. Si ça change plusieurs fois du poste, d'avoir le rythme et les automatismes dans le match. C'est pour ça que je pense que c'est bénéficiaire aussi si on joue sur le même poste pendant plusieurs fois.
Thilo Kehrer et ses coéquipiers ont aussi su montrer un mental à toute épreuve en ce début de saison. Bien que menés face à Troyes, Lyon ou encore Angers cette semaine, les Parisiens ont su sortir les crocs pour retourner la situation à chaque fois et l'emporter en fin de rencontre. C'est très important de croire toujours en nous-mêmes, de savoir qu'on peut marquer dans chaque minute du match, ou gagner à la dernière minute. C'est très important pour l'esprit et ça fait que nous, comme un groupe, on grandit encore plus ensemble. Un mental renforcé par le retour des supporters dans les stades cette saison. En championnat comme sur la scène européenne, le public parisien constitue un soutien sans faille pour le défenseur allemand et son équipe. Pour nous, c'est très important d'avoir nos supporters dans le stade avec nous. Toutes les émotions pendant un match, tout ce qu'on ressent, c'est multiplié par les supporters. Du coup, pour nous, c'est une chose très importante. On sait qu'en Champions League, il n'y a pas des matchs faciles et il faut toujours respecter l'adversaire. Et ce qui est pour nous très important, c'est qu'on soit vraiment unis et une équipe fermée où tout le monde travaille et joue pour l'autre. Et si on respecte ça, on est sûr qu'on va gagner. C'est le choc le plus attendu du championnat de France. Le classique Marseille-Paris, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Une rivalité centenaire marquée par des affrontements historiques et des victoires de prestige. Cette semaine, This is Paris vous propose de replonger dans 3 des plus beaux succès parisiens en terre marseillaise. Le 9 mars 2003, Paris se déplace au Vélodrome pour affronter un OM candidat au titre. Si les Marseillais peuvent donc sembler favoris, c'est sans compter sur le génie de Ronaldinho. Le Brésilien sort une partition dont il a le secret et mène Paris vers une victoire impressionnante sur le score de 3-0. Le Paris Saint-Germain l'emporte grâce au but de Rony et à un doublé de Jérôme Leroy. Ans plus tard, le 5 avril 2015, c'est un choc entre Marseille 3e et Paris leader qui s'annonce. On joue la 31e journée, les deux équipes sont alors séparées par 2 petits points et l'OM inaugure son tout nouveau stade Vélodrome. Menés à 2 reprises par des buts de Gignac, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic vont réussir à renverser le match grâce à une force de caractère exceptionnelle. Blaise Matuidi inscrit un but somptueux. Le tout jeune Marquinhos s'impose sur coup franc. Zlatan fait craquer Morel et Paris décroche une victoire historique 3-2 sur la pelouse d'un Vélodrome flambant neuf. Ce soir, je pense que la meilleure équipe a gagné. C'est un classico, c'est toujours différent, c'est spécial, match particulier. Le 26 février 2017, Paris se déplace au Vélodrome en tant que quadruple champion de France en titre. Les Rouges et Bleus vont offrir un récital et marquer à tout jamais cette rivalité. Une victoire brillante 5-1, souvenir impérissable qui fait tomber plusieurs records. Marseille n'avait plus perdu par 3 buts d'écart dans son stade depuis 1953, mais surtout, Paris signe la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire des classiques. Dans un match comme ça important, pas que pour nous, pour les gens de Paris, pour la capitale. C'était magnifique de gagner un match comme ça. Plus c'est un classico. Alors pour les supporters, c'est fondamental de gagner. Et de gagner 5 ans, c'était sincèrement magnifique. Ce week-end, le Paris Saint-Germain se déplace au Vélodrome et peut encore plus démontrer sa domination dans ce duel. Paris est devant au tableau des confrontations directes avec 46 victoires pour 20 nuls et 34 défaites. Mais en Ligue 1, le club de la capitale compte 32 victoires dans le classique, le même nombre que Marseille. Rendez-vous est pris au Vélodrome ce dimanche soir pour le Paris Saint-Germain. Messi, Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi vont découvrir le classique. Et avec eux, les Rouges et Bleus pourraient bien s'inscrire encore davantage dans la légende des OM PSG.